Si vous avez des problèmes de décalage de couches, des soucis de refroidissement de vos impressions, de la sous-extrusion ou tout simplement des impressions de mauvaise qualité, il se peut que votre imprimante soit tout simplement mal entretenue. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet qui est très souvent négligé, mais pourtant qui est capital. J'ai nommé l'entretien de votre imprimante 3D. Dans cette vidéo, on verra donc ensemble pourquoi et comment entretenir votre imprimante. Et je vous promets qu'en fin de vidéo, votre machine, elle sera nickel si vous appliquez toutes mes recommandations. Vos composants ont tendance à surchauffer. Vous avez des erreurs d'impression car vos pièces se refroidissent trop lentement. C'est probable que votre machine est en train de vous envoyer des signaux pour vous dire de la nettoyer. Et oui, parce qu'une imprimante mal entretenue aura tendance à accumuler de la poussière, surtout dans un atelier. Et cette dernière, elle risque de vous causer tout un tas de problèmes. Déjà, ça va agir comme un isolant thermique sur vos composants. Et ça va donc empêcher la chaleur de s'évacuer correctement par les dissipateurs. Vos composants risquent donc de surchauffer et peuvent même atteindre une température qui est dangereuse pour votre machine. De même, la poussière qui va être présente sur vos ventilateurs vont réduire la puissance de ces derniers en ajoutant de la friction. Et tout ça, ça va in fine réduire la puissance du flux d'air. Donc pour résoudre ce problème épineux, je vous conseille d'utiliser 3 objets, un pinceau fin, un chiffon et si possible une bombe de nettoyant aérosol. L'objectif là, c'est tout simplement de dépoussiérer l'ensemble de sa machine, que ça soit vos parties électroniques mais aussi la structure de votre machine. Faut que ça brille. Essayez de passer votre chiffon sur le plus gros de votre machine. Par contre, dès que vous êtes sur des parties un peu plus dures à accéder, vous pouvez utiliser votre petit pinceau fin et tout ce qui est électronique et ventilateur, le mieux c'est d'utiliser un nettoyant aérosol. Ça va vous permettre d'éviter d'endommager votre machine. Dans l'idéal, je vous conseille de faire ça entre 1 à 2 fois par mois en fonction de la saleté de votre atelier évidemment. Vos impressions souffrent de ghosting, vous avez des décalages de couches, vous avez une paroi de mauvaise qualité sur vos objets, le tout avec un bruit excessif de votre machine. Aïe, c'est pas bon signe pour vous. Votre machine est peut-être en train de se démonter toute seule. Et oui, une imprimante, ça génère des vibrations. Surtout si vous avez tendance à imprimer à forte vitesse. C'est d'ailleurs pour ça que c'est généralement recommandé de poser votre imprimante sur une surface qui est bien stable. Et ces vibrations, elles vont progressivement dévisser votre machine. Et donc, in fine, diminuer la rigidité de cette dernière. Et en dévissant votre machine, ça va progressivement augmenter ces vibrations, causant notamment un bruit plus important qu'à la normale. Mais ça va aussi impacter la qualité de vos impressions, voire même à terme carrément endommager votre machine. Donc pour venir à la rescousse de votre imprimante, rien de plus simple, vérifiez que votre équipement il soit correctement vissé. Évidemment, ne vissez pas à l'excès non plus, il faut que ça soit juste ce qu'il faut. Vous pouvez aussi resserrer la tête et le plateau de votre machine pour éviter qu'il ne bouge plus qu'à la normale. Et je vous recommande de le faire environ 1 fois par mois, si évidemment vous ne déplacez pas votre imprimante. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous appréciez notre travail, likez, commentez et abonnez-vous, ça nous motive vraiment à continuer, ça permet aussi de démocratiser l'impression 3D sur YouTube et surtout ça vous permet de vous tenir au courant des prochains tutos sur l'impression 3D. Si ton imprimante, elle sort des impressions de ce genre, avec des décalages de couches, des parois un peu dégueu, t'as peut-être un souci de friction au niveau de tes axes et de ton roulement. Cette friction, elle peut engendrer des mouvements irréguliers et brusques de ta machine. Le meilleur moyen pour lutter contre ce problème, c'est tout simplement de lubrifier tes axes et graisser tes roulements. Pour les axes, je te conseille un lubrifiant classique de style Magnalube. Et pour les roulements, tu peux utiliser un lubrifiant pour serrure. Commençons par nos axes. Il faut mettre tout simplement un peu de graisse de chaque côté de ces derniers. Mais attention non plus à ne pas avoir la main trop lourde. Sinon, il risque d'avoir de la saleté qui va s'accumuler sur cette graisse. Et à terme, ça peut vous provoquer des décalages de couches. Et une fois que la graisse est déposée, il suffit tout simplement de déplacer la tête et le plateau. Ça va permettre de répandre de manière uniforme le lubrifiant sur tes axes. Et ensuite, pour les roulements, il suffit de déposer un petit coup de lubrifiant pour serrure et le tour est joué. Encore une fois, je te conseille de faire ça tous les mois. Mais si tu as la chance d'avoir des modèles plus avancés d'imprimantes, comme les bambous par exemple, là tu reçois carrément des petites notifications de manière automatique. Votre machine a tendance à être imprécise sur les détails. Vous avez des sauts de matière à certains endroits et des décalages de couches à d'autres. Alors vos courroies ont probablement besoin d'un petit coup de serrage. Les courroies, c'est une partie qui est super importante sur votre machine. C'est ces dernières qui vont transmettre le mouvement à la tête et au plateau. Et s'ils sont pas bien tendus,
malheur, votre imprimante ne sera pas précise. Mais comme d'habitude, l'impression 3D c'est une question d'équilibre, faut pas non plus trop l'étendre. Car une courroie trop tendue, ça risque de provoquer une usure prématurée et ça peut carrément les péter. Donc le mieux pour trouver la tension idéale, c'est d'utiliser ce modèle de testeur de courroie. Et grâce à ça, vous allez pouvoir les tendre parfaitement. Vous pouvez le faire tous les 2 mois. Vous avez un manque de matière sur vos impressions, vous entendez des petits claques au niveau de votre extrudeur, alors vous devriez probablement nettoyer ce dernier. Et oui, quand on imprime, vous pouvez avoir des petits résidus de matière ou de la poussière qui va tout simplement bloquer votre extrudeur et entraver le bon fonctionnement de ce dernier. Pour les nettoyer, vous pouvez tout simplement démonter votre cache et enlever les petits dépôts de matière. Pour ça, utilisez un chiffon, mais vous pouvez aussi utiliser de l'aérosol nettoyant. Et au niveau de la petite roue dentée, si vous avez un petit peu de filament qui est bloqué entre les dents, le mieux c'est d'utiliser la petite aiguille à gratter qui est fournie avec la machine. Vous avez des problèmes d'adhésion de votre première couche à votre plateau, votre pièce est régulièrement soumise au warping, votre plateau a des traces de colle excessives, alors je pense que ça ferait pas de mal à votre imprimante de nettoyer ce dernier. Et pour ça, rien de plus simple. Munissez-vous d'alcool isopropylique, d'une petite spatule et d'un chiffon. Là, l'objectif c'est tout simplement d'utiliser la spatule pour retirer les excès de colle. Pour ça, versez avant un peu d'alcool sur votre plateau, évidemment faites-le avec votre imprimante coupée. Puis venez gratter tout ça avec votre spatule. Par contre, attention, ça sert à rien d'y aller trop fort. Là, vous risquez simplement d'endommager votre plateau. Et une fois que vous avez retiré les gros excès de colle, là, vous pouvez utiliser votre chiffon et tout simplement nettoyer le reste. Et niveau période, je vous le conseille de le faire dès que vous voyez que votre plateau est un peu sale. Le mieux, c'est quand même en impression 3D d'imprimer sur un plateau qui est bien clean. Vous avez une imprimante 3D récente et pourtant vous êtes déçu de la qualité de cette dernière. Vous avez des bugs sur votre machine, voire même certaines options ne vous sont pas proposées sur votre modèle. Alors vous avez peut-être un firmware qui n'est pas à jour. Un firmware à jour, ça vous permet d'améliorer de manière significative les performances de votre machine, corriger les différents bugs et d'ajouter certaines fonctionnalités, comme par exemple des langues supplémentaires. C'est pourquoi je vous conseille de vous tenir informé des dernières mises à jour pour votre modèle, d'autant plus si vous avez un modèle récent. Durant les 3 à 6 premiers mois de commercialisation d'une machine, les fabricants vont effectuer énormément de modifications, étant donné que la communauté remonte souvent aux fabricants un grand nombre de bugs. Merci à eux. Merci aux clients fidèles. C'est d'ailleurs un problème qu'on connaît très bien à la nouvelle école, parce que par moment on a des fabricants qui nous envoient en avance avant la commercialisation des modèles d'imprimantes et qui sont souvent un peu buggés. Bravo, maintenant l'entretien de votre machine n'a plus de secret pour vous. En appliquant tous ces conseils, vous allez pouvoir avoir des impressions de meilleure qualité, mais aussi augmenter de manière significative la durée de vie de votre imprimante. Si jamais j'ai pas été assez clair sur certains points ou si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, j'essaierai tant bien que mal de vous répondre. Et évidemment, abonnez-vous si vous souhaitez plus de tutos.